Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je ne suis pas maquillée, pas préparée. On est le 27 septembre, la veille de mon voyage à Bali. Je vais faire ma valise avec vous. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté ces derniers temps pour partir à Bali. C'est déjà demain, j'ai vraiment pour le coup pas vu le temps passer. On va essayer de ranger tout ça dans les valises. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. D'ailleurs je vous ai pas dit, comme vous le savez ou pas, il y a un appartement en fait à l'étage chez mes grands-parents. C'est l'appartement dans lequel j'ai habité pendant le Covid, pendant l'année où j'étais censée partir à Los Angeles. Et ici on est revenu avec Roman essentiellement pour déposer nos affaires. Quand vous voyagez comme ça, c'est hyper compliqué d'avoir tout avec vous. On s'est débarrassé d'énormément de choses, mais on ne sait quand même pas tout emporter dans 2-3 valises. On a quand même encore besoin de sa chambre, voilà, d'une pièce dans laquelle on peut mettre typiquement moi les vêtements hiver dont j'aurais pas besoin pour partir quoi. Je pense que j'ai assez parlé et que je peux maintenant vous montrer ce que j'ai acheté pour partir à Bali. Je vais essayer de vous montrer à peu près ma ligne édito. Vous verrez qu'il y a énormément de trucs qui se ressemblent parce que le but c'était d'acheter des trucs faciles à mettre, jolis, stylés, surtout des ensembles. J'ai énormément d'ensembles, j'ai presque que ça. J'ai acheté tous des sets comme ça de chez H&M. Alors je vais pas vous les montrer portés parce que vous les verrez portés dans les prochaines vidéos où je serai à Bali un petit peu au fur et à mesure. Donc c'est à chaque fois le short et le haut il se présente comme ça, tissu éponge, et c'est hyper agréable. Je trouve ça très facile, vous avez à chaque fois le short qui va avec. Pareil celui-ci avec le petit short beige, je m'attarde pas trop. Il y en a un ici un tout petit peu différent parce qu'il a un cordon, mais donc cette couleur là aussi. Et pareil, toujours le tissu éponge comme ça, genre hyper agréable. C'est vraiment, je pense, les matières idéales quand vous allez dans des pays où le taux d'humidité est à 100%. Toujours dans la vibe ensemble et qui se ressemble hyper fort. Vraiment j'en ai pris énormément, mais je compte en porter beaucoup des comme ça. C'est vraiment plus de la maille. J'avais envie surtout de pas avoir à prendre des tenues. Et vous savez, pas savoir ce qui va ensemble quand vous arrivez là-bas. C'est la pire chose parce que du coup on a toujours 1000 vêtements de trop. J'ai pris le même en couleur gris anthracite. Toujours dans la matière éponge. Après je vous promets, c'est vraiment les derniers. Cette combinaison short que je trouve incroyablement cute. Cette petite robe, exactement la même mais en robe pour mettre au-dessus d'un maillot, tout ça, c'est trop bien. Les maillots, il y a vraiment de tout, mais c'est à chaque fois les mêmes modèles. Je vous montre, c'est ceux-ci de chez Calzedonia. C'est le modèle Mykonos et j'en ai pris 4 comme ça. Culottes comme ça avec les petites lanières, très simple. Je l'ai pris aussi en bleu et en vert parce que vous allez voir, j'ai pas mal de tenues vertes. Donc voilà, en bleu, vert. Et j'ai pris noir tout simple. Et en fait ce qui est hyper cute, c'est que on le voit bien, en fait ça fait des petits stries comme ça. C'est très mignon. Ils étaient en solde. J'ai eu des maillots et des hauts à 5-10 €. D'ailleurs ça c'est quelque chose que je trouve trop bien quand vous partez en vacances après tout le monde. C'est qu'il y a plein de réductions et vraiment tous les vêtements d'été sont pour rien. Je vais déjà mettre ça dans la valise et après je vous montre la suite. J'ai pris tous des ensembles comme ça. Je pense que vous l'avez déjà vu. Celui-ci, je le portais dans une de mes vidéos. J'ai un bleu comme ça aussi à longue manche avec le pantalon. C'est absolument canon. Un noir. Celui-ci, c'est un de chez Zara. Ça fait 3 tenues et vous n'avez pas à réfléchir à quoi, qu'est-ce et tout. Donc ça, c'est trop bien. Et voilà où j'en suis au niveau de l'état de ma valise. J'ai vraiment genre tout roulé. Je vous retrouve bien plus tard. Il est passé 21h30. J'ai commencé à genre 19h ma valise. C'était hyper compliqué pour moi de choisir ce que j'allais prendre pour mes cheveux, skincare, enfin tout ça c'était hyper compliqué pour moi. Genre vraiment c'est la partie la plus dure. Autant les vêtements ça a été, autant le skincare ça a été hyper compliqué. Ici c'est toute la partie vêtements, ici on a toute la partie genre skincare, ici j'ai mes chapeaux, mes sous-vêtements que j'ai mis là-dedans, les médicaments, ça prend une énorme trousse. Ici c'est aussi du skincare, ici ben voilà les crèmes après solaire et tout le bazar. On a ma valise avec
mon petit doudou. C'est quand même un voyage de 30 heures. Donc j'ai mis un petit body comme ça noir, un training parce que demain quand je partirai je vais porter ce legging un peu côtelé de chez Zara. D'ailleurs je dois le passer à la machine, enfin je vous montre. En gros mon nono il m'a acheté cette machine qui est trop bien et c'est pour enlever en fait toutes les petites bouloches des vêtements. J'ai mis mes articles un petit peu luxe que j'emporte, donc mon sac Prada puisque je compte quand même le porter, il est assez pratique. Mon Bob Jacquemus et ici c'est quoi encore? Ah oui, ici c'est mon petit sac Jacquemus, vous l'avez déjà vu, le blanc. Ici j'ai mis 2 paires de chaussettes, 2 culottes au cas où j'aurais un problème etc et que je devrais aller à l'hôtel ou que mon avion serait annulé, ce que je n'espère pas du tout. En dessous de mon pull je vais mettre ce que je mets tout le temps quand je prends l'avion et que je trouve trop bien. C'est en fait les petites chemisettes comme ça qui viennent de chez Intimissimi. J'ai tout le temps hyper froid dans les avions, genre vraiment je suis gelée. Par-dessus le sous-pull vous pouvez mettre un truc comme ça, pareil c'est Intimissimi. Vous voyez c'est vraiment les pulls chaussettes comme ça avec les petites manches, enfin c'est hyper mignon. One eternity later. J'ai une tête de folle. Je vous retrouve à Doha après d'énormes péripéties. Pour vous la faire courte, l'avion a eu du retard à Zaventem et donc ça nous a fait partir 4 heures en retard. Et donc je suis arrivée à Doha et j'ai évidemment loupé mon vol de correspondance pour Bali. J'ai pris une petite douche puisqu'avec Qatar Airways j'ai eu droit à un hôtel. Je vous montre vite fait. La chambre, elle est comme ça, donc très simple, mais je vais taper ma meilleure sieste. La vue est pas terrible, mais vous savez bien, ils font des constructions notamment pour la Coupe du Monde. Je vais tout de suite aller déjeuner parce que j'en peux plus vraiment. Je suis, ça se voit peut-être pas, mais je suis au bout du rouleau. J'ai même pas de brosse, j'ai dû demander une brosse à dents à l'hôtel. Enfin bref, j'avais mis des sous-vêtements de rechange et des vêtements de rechange dans ma valise parce que ma grosse valise est restée à l'aéroport de Doha puisque je reprends un vol ce soir pour Singapour. Je vais faire Doha, Singapour et puis je ferai Singapour, Denpasar. Donc Denpasar c'est Bali. Je vais filer déjeuner et ensuite on vient me rechercher à 17 h pour partir à l'aéroport. Je sais pas si vous m'entendrez mais je suis venue sur le rooftop de l'hôtel. Voilà, je pense que vous voyez tout ça, c'est un peu la skyline de Doha. Me voilà de retour dans ma chambre et je voulais vous poser 2 minutes pour vite fait vous faire un petit point avant que je reparte. J'ai reçu énormément de messages sur Instagram en me disant oh my god tu voyages seule, comment tu fais, j'arriverai jamais s'il m'arrivait une merde pareille. Hier quand j'ai appris que le vol serait annulé, que je devrais rentrer dans la ville, passer à l'immigration, parce que du coup comme je sortais de l'aéroport j'ai dû passer à l'immigration, faire tout un tas de démarches en fait qui toute seule c'est un peu compliqué et au final je me suis fait une copine, même 2 copines. Si j'avais été avec quelqu'un je pense que j'aurais pas parlé en fait aux gens de cette manière là, enfin j'aurais pas eu de conversation avec d'autres personnes. Jusqu'à présent je me sens pas du tout solitaire. Après je suis quelqu'un qui dans la vie de tous les jours est quand même assez solitaire. Je passe quand même les 3/4 de mon temps seule. Si vous avez envie de pas déjeuner, de déjeuner plus tard, de pas manger à midi, ce qui a été mon cas parce que je sentais que j'étais pas bien. Donc j'ai écouté mon corps, je suis toute seule, je me dis bah voilà j'ai pas faim, j'ai aucune obligation d'aller accompagner la personne qui est avec moi au déjeuner, enfin vous voyez. Et voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus. Il est actuellement 16 h 37, je dois descendre pour 45, je dois remettre la chambre et il y a un taxi qui vient me chercher pour m'amener à l'aéroport. Donc écoutez, je vous laisse et on se retrouve très certainement soit à Singapour, soit à Bali. Alléluia!